Zlatan Ibrahimovic n'a eu aucune pitié pour l'équipe de France. Quelques minutes après la qualification de l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde, la légende suédoise a complètement démoli les Bleus sur le plateau de Fox Sports. Le plus incroyable, c'est qu'il affirme avoir annoncé ce scénario avant même le coup d'envoi. Pour lui, il n'y avait aucun suspense. L'Espagne était tout simplement beaucoup trop forte. Mais pourquoi Zlatan était-il aussi sûr de lui ? Pourquoi la France a-t-elle complètement disparu dans le match le plus important de son mondial? Et surtout, comment expliquer une prestation aussi inquiétante de Kylian Mbappé et des Bleus? Restez bien jusqu'à la fin, parce que les statistiques dévoilées après la rencontre sont tout simplement catastrophiques. Au coup de sifflet final, pendant que les Espagnols célébraient leur qualification pour la finale, Zlatan Ibrahimovic n'a pas caché son admiration pour la Roja. Installé sur le plateau de Fox Sports, l'ancien attaquant du PSG a expliqué qu'il avait annoncé cette victoire avant même le début du match. Selon lui, cette Espagne possède aujourd'hui le collectif le plus impressionnant du football mondial. Une équipe capable de contrôler le ballon, d'étouffer son adversaire et de frapper au bon moment. Pour Zlatan, cette démonstration n'est donc pas une surprise. Au contraire, elle confirme tout ce qu'il pensait déjà de cette génération espagnole. They took the command from first minute until the last minute. They were feeling alive, they were active, they wanted it. They ran those extra meters, every duel they went in, they wanted to win it. When they were attacking, they were convinced, they took the initiative. You could see every pass they did was like, we want this. And the opposite when it comes to France. And I have to name Rodri was all over the place. What a game, what a player. And it's a player that doesn't get a lot of credit, but this game he was everywhere. He was just magnificent. And like I said before the game, football won today. This was a good game. Yes, France, I believe they can do more. They should have done more. But these two teams deserve to be, either of them should have been in final and Spain is in the final. Cette prise de parole, beaucoup de supporters français ont compris que même les plus grandes légendes du football n'avaient jamais vraiment cru aux chances des Bleus dans cette demi-finale. Le plus inquiétant, ce n'est même pas la défaite, c'est la manière. Pendant 90 minutes, les Bleus ont donné l'impression d'être complètement dépassés. L'Espagne contrôlait le rythme, l'Espagne récupérait tous les seconds ballons, l'Espagne gagnait quasiment tous les duels. Et la France courait après le ballon. Les supporters rêvaient d'une troisième étoile. Ils ont assisté à une véritable leçon de football. Dans les tribunes du Texas, les olés descendus des supporters espagnols résumaient parfaitement ce qui se passait sur la pelouse. Les hommes de Didier Deschamps n'ont jamais réussi à installer leur jeu. Ils semblaient toujours avoir un temps de retard, chaque relance devenait compliquée, chaque transition offensive se terminait rapidement, et très vite, le doute s'est installé dans toutes les têtes. Cette équipe de France qui faisait peur depuis plusieurs années semblait avoir totalement perdu son identité au pire moment. Dans ce genre de rendez-vous, les plus grands joueurs sont censés faire la différence. Mais cette fois, cela ne s'est jamais produit. Kylian Mbappé est passé complètement à côté de son match, impossible de le voir accélérer, impossible de le voir créer un vrai danger, impossible de le voir renverser la rencontre comme il l'a déjà fait tant de fois. Autour de lui, les autres cadres n'ont pas davantage répondu présent. Le milieu français a subi la domination espagnole pendant toute la rencontre. Face au trio Rodri, Fabian Ruiz et Dani Olmo, les Bleus ont souffert dans tous les secteurs. Même Lamine Yamal, pourtant discret, a bien failli inscrire un troisième but finalement refusé pour une position de hors-jeu. Sans cette décision, l'humiliation aurait pu être encore plus sévère. Le coaching de Didier Deschamps n'a rien changé. Les changements sont arrivés tard, trop tard. La dynamique était déjà complètement du côté espagnol. Les statistiques publiées après la rencontre sont probablement les plus inquiétantes de toute cette Coupe du Monde. L'équipe de France n'a produit que 0,3 expected goal pendant toute la rencontre. Oui, seulement 0,3. Selon Opta, qui analyse les Coupes du Monde depuis plus de 60 ans, jamais les Bleus n'avaient affiché un chiffre aussi faible lors d'un match du Mondial. C'est historique, mais malheureusement dans le mauvais sens. En face, l'Espagne affichait un total de 1,63 expected goals. Pourtant, la Roja n'a cadré que 2 de ses 10 frappes. Cela montre surtout une chose. Les Espagnols se sont procurés les occasions les plus dangereuses. La France, elle, n'a pratiquement jamais donné l'impression de pouvoir revenir. Ce chiffre de 0,3 résume parfaitement cette soirée. J'ai le sentiment de me faire arnaquer, en fait. Pas arnaquer sur le match, mais arnaquer sur ce mondial. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, pendant tout le parcours, il y avait un peu ce petit truc qu'on avait... Alors, en tout cas que moi j'avais, je parle pas au nom des ouais, voilà. mais que moi j'avais, qui était
Mais j'ai pas eu l'impression qu'on avait été challengé, qu'à chaque fois c'était et que c'était bien que la France est passée, et parfois avec la manière. Et je me disais, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu l'équivalent, par exemple, du parcours de l'Espagne, qui, elle, se prend l'Autriche, le Portugal, la Belgique, enfin quelque chose qui ressemble à des tests. Bah, en tout cas, ça a bataillé. Ouais. Exactement. Et je me disais, est-ce qu'on a été testé? Et là, je me dis, tu peux perdre, c'est pas le problème. Mais là, perdre au bout d'un non-match absolu, où tu as pris une leçon de foot, une leçon de QI foot, une leçon d'organisation, une leçon d'animation, une leçon de tout, que tu n'existes pas. Parce que si tu perds, mais que tu as existé, tu les as bastonnés et tu perds à les armes à la main, ok, il n'y a pas de problème. Là, c'est comme s'ils m'invalidaient le reste de la Coupe du Monde. Moi, j'ai ce sentiment-là. Donc finalement, le résultat de ce soir... Je me suis fait blouser, quoi. Cauchemardesque. Cette victoire n'est pas un accident. Depuis plusieurs années, l'Espagne est devenue la véritable bête noire des Bleus. Encore une fois, la Roja a imposé son football, son pressing, sa maîtrise technique, sa capacité à faire courir son adversaire jusqu'à l'épuisement. Les Français ont vécu exactement le même scénario que lors des précédentes confrontations importantes. Une Espagne sûre de sa force, une France incapable de trouver des solutions. Au final, la qualification espagnole ne souffre d'aucune contestation. Le meilleur collectif était sur le terrain et il sera logiquement présent en finale. Pour Didier Deschamps, cette élimination met également fin au rêve d'une 3e finale mondiale consécutive. Une incroyable série qui s'arrête brutalement. Au final, Zlatan Ibrahimovic avait-il simplement vu ce que beaucoup refusaient d'admettre? Cette Espagne était-elle déjà largement au-dessus de cette équipe de France avant même le coup d'envoi? Ou les Bleus sont-ils totalement passés à côté de leur rendez-vous le plus important? Une chose est certaine, avec seulement 0,3 expected goals, les statistiques racontent une histoire terrible. La France n'a jamais vraiment existé dans cette demi-finale. Alors maintenant, dites-moi votre avis dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec Zlatan Ibrahimovic ou pensez-vous que les Bleus méritaient mieux malgré cette défaite? Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune réaction et aucune analyse autour de cette Coupe du Monde.